Si la CAF a été capable de venir 2 mois après la compétition pour dire que l'équipe qui avait perdu n'est pas l'équipe qui a perdu en vrai, c'est elle qui a gagné. 2 mois après, sur tapis vert. Et on l'accorde 3 buts. Il a dit le match est terminé, 3 buts à 0, selon la CAF. Bon, pourquoi la CAF ne va pas prendre la même décision 50 ans après? Les gens me disent, votre affaire de 1960. Alors les amis, je suis tombé sur cette publication. La Guinée va faire appel auprès de la CAF pour récupérer la CAN de 1976 au Maroc. Bah oui, parce que si vous vous rappelez bien de cette CAN en 1976. La Guinée réclame le CAN de 1976 au Maroc. Les gars, pour ceux qui ne savent pas là, en 1976, la Guinée a affronté le Maroc en Éthiopie. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire la même situation qui s'est passée avec le Sénégal au Maroc là. C'est la même chose qui s'est passée avec la Guinée face au Maroc en Éthiopie. Après le premier but de la Guinée, le Maroc a commencé à contester l'arbitre. Si c'est comme ça, nous aussi la Guinée, on réclame notre trophée, notre coupe à la CAF. Parce qu'en 1976, lors de la finale Coupe d'Afrique, Guinée-Maroc. Le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade et il y aura des discussions. L'heure est très très grave. La Guinée aussi réclame sa CAN. Parce que si on doit se baser sur la réciprocité, en 76, la Guinée a bel et bien joué une finale contre le Maroc. Et dans cette finale, les Marocains sont sortis du terrain. Donc ça veut dire nous Guinéens, nous sommes aussi légitimes de réclamer. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Voilà, le karma existe franchement. Hey, je vous dis, le karma existe franchement. Lors du match de la Guinée contre le Maroc a fait la même chose. Quand on vous dit que le karma existe, hey, faites du bien aux alentours de vous. Parce que ça peut rattraper ta 12e génération. Ça peut rattraper ta 100e génération. Faites du bien autour de vous toujours. La leçon de vie qu'on a tirée après tous les polémiques là, c'est que moi j'ai en tiré, c'est que le karma existe. Parce que souvent on ne croit pas au karma qui existe. Mais souvent certaines choses arrivent dans vos vies. Vous dites que mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai porté ce genre de poisse où? Ça se passe comment? Quand on vous dit le karma. Le karma existe les amis. Regardez le Maroc actuellement. Le Maroc se trouve sur une même position que eux-mêmes ils avaient fait. Le Maroc se retrouve sur une même position que eux-mêmes ils avaient fait. Faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous. Le karma existe. Le karma ne tape pas poteau. Ça peut pas te rattraper toi, mais ça va rattraper ta génération. Et quand ta génération se va commencer à être inquiet, ils vont demander que mais ça se passe comment? Pourquoi ma vie est comme ça? Et pourtant c'est la génération. Ce sont les grands-parents, les anciens grands-parents qui ont fait des faussetés qui te rattrapent. Donc c'est pour vous dire que le karma là existe. Vous voyez bien le côté du Maroc, non? Le Maroc, on ne connaissait même pas l'histoire. C'est lors des polémiques là qu'on a retiré le trophée au Sénégal pour remettre vers le côté. Non, c'est où on a vu que eux-mêmes ils avaient fait la même chose à la Guinée. C'était dans les 1900 something qu'on ne connaît même pas même, mon frère. Mais lorsqu'on a compris toute la polémique, les vidéos sont accumulées d'erreurs pour nous faire comprendre qu'eux ils ont fait la même chose. Les amis, le karma existe. Toi tu disais que le karma n'existe pas. Moi-même je ne croyais pas trop au karma là. Mais lors du match là, c'est la leçon de vie très importante que j'ai appris sur cette polémique qui se passe actuellement là. La leçon de vie que j'ai appris sur cette polémique qui se passe actuellement, c'est fais du bien autour de toi. Sois toujours relax avec beaucoup de gens parce que ta génération peut assumer les fautes que tu as fait. Ta génération peut assumer des erreurs que tu as fait et ça devient fatal pour eux. Et voilà ce qui s'est passé vers le côté du Maroc. Voilà ce qui s'est passé vers le côté du Maroc. Ce sont les Marocains qui étaient les premiers à sortir au stade vers la Guinée. Et la Guinée les dominait. Pour finir, qui était gagnant? C'est le Maroc. Et le Sénégal, la même chose. Pour vous dire, le karma existe. Voilà le karma qui est arrivé vers le côté du Maroc. C'est l'erreur qu'ils ont fait dans les années qui les rattrape aujourd'hui. D'abord on dit que fais du bien autour de toi. Ta 12e génération, ta 13e génération, ta 100e génération pour assumer les erreurs que toi tu as fait. Donc si tu veux garder ta souveraineté avec ta famille, avec ta génération, fais du bien autour de toi. Parce que ne pense pas que tu es wise ou ne pense pas que tu es un autre level, que tu as fait ce que tu veux, mais demain ta génération souffre, ta génération devient rien. Voilà les retombées. Faites du bien autour de vous les amis. Faites du bien autour de vous. Parce que lorsque j'ai suivi cette vidéo tout et je suis allé faire mes recherches, j'ai vu que c'est la même chose comme vous voyez sur l'image auprès de moi. C'est là où je comprends que le karma existe. Le karma existe. Colo, oui. Le Sénégal a fait la même chose qu'ils ont fait en Guinée. Donc, ne vous plaignez pas. Soit on vous retire votre coupe, soit vous retirez pour le Sénégal aussi. Ça soit perdant. Vous n'avez même pas de trophée. Le Sénégal aussi a un trophée déjà. Donc, retirez les deux pour te mettre dans le musée. Dès ma part. Alors, mes amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire déjà. Est-ce que le karma existe ou pas? On s'abonne. Ciao. Du coup, la Guinée aussi est championne d'Afrique. Vu qu'en 1976, le Maroc aussi a quitté le stade. Ah oui, chacun va aller réclamer sa coupe. Si on peut faire 3 mois d'état additionnel, c'est qu'on peut faire 50 ans d'état additionnel. Donc, Fédération guinéenne, allez-y réclamer votre coupe. Ah oui, allez-y réclamer votre coupe. Vous êtes champion aussi. Voilà. Parce que le Maroc, à chaque fois qu'ils sont en finale, eux, ils gâtent. Non, cette fois-ci, la Guinée aussi doit aller réclamer sa coupe. Parce qu'ils sont partis au vestiaire, ils sont venus jouer après parce qu'ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils n'étaient pas contents parce que d'après eux, l'arbitre a triché. Pas la Guinée a marqué son but. Donc, tout le monde va aller chercher sa coupe maintenant. À l'injustice, mais je devrais quand même rappeler que s'il y a une première équipe qui a eu à faire
cela se retirer du stade et remporter, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN justement que le Maroc va remporter. La seule d'ailleurs en 76. Ça se joue en Éthiopie. Et là, c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Et il y aura des discussions jusqu'à ce qu'on fera, on va interrompre le match. Le Maroc va revenir dans le stade. Le Maroc va égaliser par Faras à la 86e minute. Et c'est ça qui donne la CAN au Maroc. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons remporté le match en sortant du stade et on est revenu, on a gagné. Cette fois-ci, on veut qu'on retire aux autres parce qu'ils ont fait la même chose. C'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Je te rappelle encore autre chose. Non, Rémi, parce que il faut partager la parole. Je voulais toujours te rappeler par rapport au Maroc, c'est-à-dire que, encore un autre exemple. Par exemple, la CAN et par exemple la coupe, la CAN contre l'équipe du Zaïre. Vous savez que justement, ils avaient aussi refusé comme ça là. Ils avaient boycotté la CAN. Ils avaient dit que non, l'arbitre ghanéen n'a pas été bon. Donc ils ne veulent plus être écoutés. Oui, mais finalement, Rémi, la CAF et la CAN prétendent devenir regardez, et donc théoriquement, les installations sont meilleures et le reste doit suivre. Mais le match s'arrête, c'est les règles de la FIFA, c'est-à-dire que les hommes de la FIFA, c'est-à-dire que vous regardez que dès que l'arbitre siffle la fin du match, dès que le match mais il ne l'a pas sifflé la fin. Non, mais à la fin, c'est-à-dire que le match est homologué. Le match est homologué et on dit que les dernières décisions de l'arbitre sont irrévocables. Irrévocables. C'est parce qu'on n'a pas sur le match, on ne peut pas sur le match. Il est entériné, le Sénégal est champion d'Afrique, il n'a jamais sifflé. Non, à la fin, j'ai dit à la fin. J'ai dit à la fin, c'est-à-dire que le match allait jusqu'à la fin. Ce qui signifie que le match est homologué. Oui, mais on parle pas de ça, on parle pas de sanctions. Parmi les sanctions, je vous parle de la sanction. C'est que le Maroc. Ça a été rejeté. Le Maroc, c'est que le Maroc va faire appel. C'est-à-dire que le Maroc va faire règle, mais cependant aussi, le coach a la possibilité de protéger également son équipe lorsque, justement, si l'arbitre non. Lorsqu'il y a Ouais. Vous voyez comment la vie est bizarre. Alors, peuple guinéen, l'Afrique vous regarde. Et l'Afrique compte sur vous. À vous de jouer. Déjà en 1976, le Maroc a été le premier pays africain qui a quitté le terrain lors d'une finale avec la Guinée. Oui. Et le Maroc remporte cette finale en 1976. Moi, je n'étais pas encore né. Mais vous voyez comment, c'est incroyable. Et le même scénario se reproduit. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, vous les Marocains, c'est votre manière de remporter les coupes. Non, mais c'est phénoménal. Ceci étant dit, nous comptons aujourd'hui sur les Guinéens. Peuple guinéen, il faut réclamer votre trophée. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez arracher le trophée des Sénégalais pour donner aux Marocains, je pense que le trophée que le Maroc a remporté en 1976 face à la Guinée, mais ce trophée-là doit en tout cas être restitué au peuple guinéen. Et voilà la vérité. Merci. C'est chaud, le Maroc risque de perdre le seul can qu'ils ont. La Guinée, ne lâchez pas l'affaire. Nous tous, nous sommes derrière vous. Parce qu'on a commencé à faire nos enquêtes, on a commencé à faire nos recherches. Et on est en train de constater que vous avez raison. Lorsqu'on regarde le match de 1976, on constate que le Maroc est sorti lorsque vous avez marqué. Donc lorsque la Guinée a marqué, le Maroc est sorti net comme le Sénégal a fait. Et après ils sont revenus sur le terrain. C'est là qu'ils ont gagné le match. Donc ça veut dire, si on doit considérer la requête contre le Sénégal, ils doivent remettre la coupe de la Guinée. La Guinée devait gagner normalement sur tapis vert. Donc ça veut dire que les Marocains se sont mis dans les problèmes seuls. Ils risquent de perdre leur première canne. Les Guinéens, ne lâchez pas cette affaire, nous sommes derrière vous, toutes les preuves sont là. Les Marocains, en 1976, vous avez fait ça, on vous a laissé. Cette année 2026, le Sénégal vous refait la même chose. Vous ne laissez pas, vous partez porter plainte. Donc ça veut dire que les Guinéens étaient fous avant de vous laisser. Ok, si c'est comme ça, remettez la coupe de la Guinée. Si c'est comme ça, on gâte tout. C'est à vous de faire le choix. Soit vous retirez votre plainte contre le Sénégal, soit vous remettez la coupe de la Guinée. La Guinée, on est derrière vous. C'était King. Trauma. La Guinée va faire appel à la CAF pour récupérer leur canne en 1976 contre le Maroc. Non, parce que je sais pas si vous savez, le Maroc aussi ont quitté le terrain après un but de la Guinée en 1976. Parce qu'ils trouvaient que l'arbitre avait triché avec la Guinée. Et ils sont revenus. Et le pire, ils ont fait quoi? Ils ont fait comme le Sénégal. Non, ils ont pas fait comme le Sénégal. Ils ont fait 1-1. 1-1. Et à différence de but, ils ont gagné la canne. Décidément, vous, vos cannes, maintenant, on va appeler la fédération guinéenne pour récupérer la canne. Comme ça, on est tous à une étoile chacun. Voilà. Une étoile chacune, là. Tout soit distribué. Parce que vous pouvez sortir en contestant. Et nous, on peut pas. Et en plus, le pire, c'est que vous, c'est 3 mois après l'appel. Ça a fait. Pourquoi pas 50 ans après maintenant? Comme les règles de la CAF, c'est les règles de la CAF. Bah nous aussi, la Guinée, on a une étoile, voilà. Ça veut dire là, officiellement, le Maroc contre la Guinée, ils n'ont pas gagné le match, 1-1. Et contre le Sénégal, ils n'ont pas gagné le match, en perdant 1-0. Si la CAF a été capable de venir 2 mois après la compétition pour dire que
l'équipe qui avait perdu n'est pas l'équipe qui a perdu en vrai, c'est elle qui a gagné. 2 mois après, sur tapis fin. Et on l'accorde 3 buts. C'est-à-dire le match est terminé, 3 buts à 0, selon la CAF. Bon, pourquoi la CAF ne va pas prendre la même décision 50 ans après? Les gens me disent, oh, votre affaire de 1976 là, ça fait 50 ans. Est-ce que le règlement là était en vigueur? Patati patata. On s'en fout. La CAF est capable de tout. Oui. La CAF là, ils sont capables de tout faire. Ils n'ont qu'à faire en même temps. Ils n'ont qu'à faire de la même manière, ils accordent cette canne là. Ils retirent cette canne. Dans la main du Sénégal pour donner au Maroc, 2 mois après la finale. Après avoir laissé le Sénégal célébrer, partir avec tout. Et tout. Le trophée a fait le tour du Sénégal. Même dans tous les villages, le trophée allait. Toute la population sénégalaise a touché. Ils ont dit qu'ils vont retirer. De la même manière, ils peuvent retirer la canne de l'unique canne de 1976 du Maroc là. Ils peuvent retirer ça pour donner à la Guinée. Parce que c'est le même contexte. C'est-à-dire copier-coller, c'est la même chose qui s'est passée. La même chose. La Guinée a marqué, le Maroc a contesté l'arbitrage, ils ont quitté le terrain, ils ont totalement quitté le terrain, ils sont partis. Ils ont retardé le match après plusieurs minutes de négociation. Ils sont revenus sur le terrain, ils ont égalisé, après ils ont gagné. C'est la même chose, non? C'est la même chose. Si le Maroc prend cette canne, ils disent que c'est le règlement, non? Eh bien, copier-coller. C'est qu'on a appliqué sur les autres là. On va appliquer sur toi. Tu vas voir si c'est doux. Allez, en tout cas, ça va tourner. Vous allez rester avec une étoile. Et ma très chère Guinée va prendre son étoile de 1976 qui lui a été volée. Oui, on va récupérer notre étoile de 1976 qui nous a été volée par le Maroc. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire est là. C'est que tu ne veux pas qu'on mette dans tes yeux, mais pas dans les yeux d'autrui. C'est tout. Oh non, vous les Guinéens, calmez-vous, ne parlez pas. Oh. C'est parce qu'on n'a pas de bras long. C'est une histoire de bras long, une histoire de corruption. C'est une histoire de lobbying. Sinon, on va récupérer notre canne de 1976 là, dans les mains du Maroc. Actuellement, vous avez 0 canne. 0. Vous récupérez dans la main du Sénégal, on récupère avec vous. Un but partout. Voilà des manières. La Guinée réclame le CAN de 1976 au Maroc. Les gars, pour ceux qui ne savent pas là, en 1976, la Guinée a affronté le Maroc en Éthiopie. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire la même situation qui s'est passée avec le Sénégal au Maroc là, c'est la même chose qui s'est passée avec la Guinée face au Maroc en Éthiopie. Après le premier but de la Guinée, le Maroc a commencé à contester l'arbitrage. Jusqu'à il y a eu une pause pendant la période du match, au point même où les Marocains ont quitté le match. Et après des discussions, ils ont demandé aux Marocains de rentrer. Et quand ils sont rentrés là, ils ont égalisé 1-0 et au final, c'est-à-dire qu'ils ont remporté. On vient d'apprendre que la CAF vient de retirer la victoire au Sénégal. Donc dans ce sens-là, les Guinéens aujourd'hui sont en train de réclamer eux-mêmes leur propre CAN de 1976 parce que c'est la même situation qui s'est passée. Si cette même situation qui s'est passée, vous avez pu donner cette canne-là aux vainqueurs ce jour de ce match sans forcément faire une contestation, pourquoi aujourd'hui, vis-à-vis du Sénégal, vous faites autrement et vous leur retirez cette victoire? Si on veut être juste et honnête là, vous les organisateurs de la canne là, vous devez également rendre la canne de la Guinée là, parce que vous avez perdu aussi. C'est la même chose qui s'est passée. Vous n'allez pas faire une justice de 2 poids à 2 mesures. C'est pas normal. En plus de ça, dites-vous que cette canne qui était trichée par les Marocains en 1976 là, c'est leur seule canne, c'est leur seule étoile. Donc aujourd'hui là, en tout cas les Guinéens, réclamez votre canne, ils vont leur retirer cette étoile. Si c'est comme ça, nous aussi la Guinée, on réclame notre trophée, notre coupe à la CAF. Parce qu'en 1976, lors de la finale Coupe d'Afrique, Guinée-Maroc, Maroc est sorti du terrain, ils n'étaient pas contents, ils sont sortis. Malgré ça, ils ont gagné la Coupe d'Afrique, leur premier trophée. Aujourd'hui, en 2025, là, 2026, Sénégal est sorti, ils ont pris le trophée, ils ont donné ça aux Marocains. Donc nous aussi, la Guinée, la République de Guinée-Conakry, on réclame notre trophée Coupe d'Afrique à la CAF. Parce qu'il y a tous les preuves, tout le monde le sait. Ce jour-là, Maroc était sorti, ils étaient fâchés, ils sont sortis, après ils sont revenus, ils ont joué, ils ont gagné. Nous aussi, là, on réclame notre trophée à la CAF, au président Infantino, à Moustepe, on réclame notre trophée. On réclame notre trophée parce que c'est comme ça, nous aussi, on réclame pour nous. On a droit de réclamer, on réclame. Nous aussi, on réclame notre trophée que Maroc a gagné là, on réclame ça. L'heure est très très grave. La Guinée aussi réclame sa canne. Parce que si on doit se baser sur la réciprocité, en 76, la Guinée a bel et bien joué une finale contre le Maroc. Et dans cette finale, les Marocains sont sortis du terrain. Donc ça veut dire, nous Guinéens, nous sommes aussi légitimes de réclamer notre première étoile qu'on a gagnée en 76 parce que les Marocains étaient sortis du terrain. La demande qu'ils ont faite à la CAF, pour réclamer la canne aux Sénégalais, on peut appliquer la même chose, on va même appliquer, c'est pas on peut, on va appliquer la même chose. Voilà, parce que cette canne-là, c'est notre canne. Depuis la canne 76, la Guinée n'a jamais gagné de canne. La Guinée n'a jamais gagné de canne. Donc la première canne du Maroc, elle est guinéenne. La deuxième canne du Maroc, elle est sénégalaise, objectivement parlant, sans émotion. Les membres de la CAF, vu que vous êtes soumis à la FIFA, vous avez aucune honte, vous avez aucune peine, bah la Guinée aussi réclame sa canne. Ramenez la canne de la Guinée de 1976. Et je vous rappelle qu'en Guinée, on a un général comme président. Lui, il va pas trop rigoler avec vous. Donc, pour pas que ça parte en couille, ramenez la canne de la Guinée. Voilà, 76, on demande que ça. Voilà, parce que si on compte sur les joueurs de Sud National maintenant de ramener la canne là, on a le temps de mourir 2-3 fois. Mais
Mais la CAN de 76, là, on va jamais le lâcher. Parce qu'on est quand même allé jusqu'en finale. On est allé jusqu'en finale, même si c'était que des phases de groupe, on est allé jusqu'en finale. Donc cette CAN, on est légitime de le demander. Pas l'Afrique à la vie, à la mort aussi, ça ne bougera jamais. Tout à l'heure, les amis, je suis tombé sur cette publication. La Guinée va faire appel auprès de la CAF pour récupérer la CAN de 1976 au Maroc. Bah oui, parce que si vous vous rappelez bien de cette CAN en 1976, quand la Guinée a joué contre le Maroc, quand la Guinée a ouvert le score, les Marocains n'étaient pas contents, ils ont quitté le terrain. Ils ont quitté le terrain. Ensuite, ils sont revenus pour jouer, ils ont égalisé. Là, ils ont gagné le match contre la Guinée. Et puis après, ils sont devenus champions d'Afrique sans jouer la finale. Bon, la Guinée, du coup... Elle va faire appel auprès de la CAF pour récupérer la CAN de 76, vu que la CAF a appliqué le règlement contre le Sénégal pour que le Sénégal restitue, la CAN au Maroc. Du coup, logiquement, la Guinée va faire appel pour que le Maroc restitue la CAN à la Guinée. C'est plus la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du fric. C'est des étoiles filantes. Je suis là, je suis plus là, je suis plus là. La Guinée-Conakry réclame aussi sa CAN aux Marocains. En 1976, pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc avait quitté le stade en refusant un but de la Guinée-Conakry. Écoutez. S'il y a une première équipe qui a eu à faire cela, s'est retiré du stade et remporté, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN justement que le Maroc va remporter. La seule d'ailleurs en 76. Ça se joue en Éthiopie. Et là, c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Donc depuis nos darons ne sont pas nés, le Maroc a toujours été favorisé par la CAF. Donc que le Maroc aussi redonne ces coupes-là aux Guinéens. Parce que c'est la victoire des Guinéens. Maintenant, comme tout le monde peut gagner sa Coupe d'Afrique sans gagner la finale, donc il faut redonner cette coupe-là aux Guinéens parce que ça les appartient. Il ne faudrait pas qu'on oublie de boycotter cette Coupe d'Afrique prochaine. Parce que c'est une grosse arnaque cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Mais dans le football africain, ça existe. Arracher la victoire et la coupe d'un autre pays pour donner à un autre pays. Ma question du jour est qu'est-ce que les Maghrébiens ont donné à le président de la CAF? Ma question du jour est qu'est-ce que les Maghrébiens, les Marocains là, qu'est-ce qu'ils ont donné au président de la CAF? Parce que tout commence d'abord en 1976. Lorsque Maroc remportait sa CAN, la finale, la CAN était organisée par le Kenya en 1976. Maroc jouait la finale face à la Guinée-Conakry. Quand Guinée-Conakry a marqué un but sur Maroc pendant la finale, les Marocains sont sortis du stade. Après 37 minutes, ils sont revenus pour jouer le match et égaliser le but et gagner le match. En ce temps-là, c'est un Camerounais, père à son âme, qui était président de la CAF africaine de 1972. En 2017, il est décédé, avant que ce monsieur devienne président de la fédération de la CAF africaine du football. Ce monsieur-là, en train de gâter nos footballs africains, ce monsieur-là veut nous imposer la même chose que l'Occident. Ce monsieur-là, c'est un corrompu. Ce monsieur-là, c'est un homme infiltré. Moi, je vous le dis. Moi, je ne cache pas mes mots. Parce qu'il arrive d'abord, il veut nous impliquer dans la même loi que les Européens. C'est-à-dire, Euro, Coupe du Monde. C'est chaque 4 ans. Il vient, il arrive, il dit la CAN aussi va être chaque 4 ans. Pour quelle raison? Juste pour leur intérêt personnel, pour tuer le football africain. Ça d'abord c'est le premier part. Seuls les anciens savent de quoi je parle. Aujourd'hui, vous-même la CAF du football africain, le 25 janvier 2026, vous avez rejeté convocation de Maroc. Soi-disant, l'affaire de sortie au stade n'est pas commencée par le Sénégal. C'est vous-même la CAF qui avez dit ça. C'est vous-même qui avez mis communiqué là sur vos pages. Que de fait que les joueurs sortent du stade, ce n'est pas le Sénégal qui a commencé. Communiqué que vous avez posté là, jusqu'à aujourd'hui, ça y est encore sur vos pages. C'est vous qui avez posté ça. Quand vous rejetez convocation du Maroc, officiellement, Sénégal est seul et unique champion d'Afrique 2025. Après, vous partez, vous faites vos réunions, vous sortez, vous venez nous faire croire que Sénégal n'est pas champion d'Afrique. Maroc remporte la CAN 2025 si tapis vert. Après 2 mois de fête et de partage, tout le monde, c'est ce que vous avez fait là. Ce que vous avez fait là. Vous n'êtes pas en train de mettre la honte sur Sénégal. Vous êtes en train de mettre sur la honte. Vous êtes en train de mettre la honte sur l'Afrique, sur la CAN, sur la Coupe d'Afrique en général, sur le monde du football. Parce que vous avez montré à quel point vous êtes corrompu. Vous avez montré à quel point vous êtes là que pour votre intérêt personnel. Parce que ce que vous avez fait là, c'est du jamais venu entendu. Et puis en même temps, je vous dis, la CAN va perdre sa valeur. La CAN va perdre sa valeur. Ça va plus impressionner les gens parce qu'on comprend que même étant à la maison, tu peux remporter la Coupe d'Afrique. Parce qu'on a vu que Maroc a mérité, Sénégal a mérité. Sénégal a mérité. Jusqu'à aujourd'hui, après la CAN, il y a les supporters sénégalais qui sont encore en prison au Maroc. Vous n'avez rien fait. Il y a les supporters sénégalais qui sont en prison au Maroc à cause de même Coupe d'Afrique. Parce que les Maghrébiens veulent prendre la CAN à tout prix. Et vous aussi, vous venez les accorder. Et tout le monde publie. Les premières vidéos qu'on a fait là, c'est juste pour se moquer, pour s'attacher un peu. Mais là, c'est pas digne de votre image et de votre part. Seuls les anciens vont comprendre de quoi je parle dans cette vidéo. Je ne parle pas des nouveaux supporters, les gamins là. Je dis seuls les anciens vont comprendre. Mais seul champion d'Afrique que nous on connaît là, c'est Sénégal.
L'argent qu'ils t'ont donné, et puis tu es en train de faire les programmes à la bizarre. C'est toi, c'est tu vois, vieux. Non, on ne coupe pas avec toi-même. Vous êtes en train de gâter le football africain pour votre intérêt personnel. Et puis depuis que vous êtes à la tête de la CAF là, c'est bizarre. Chaque jour, il y a un changement. Vous voulez prouver quoi à qui? Depuis des années, depuis 1900 Toé, la Coupe d'Afrique se joue chaque 2 ans. Votre arrivée là, il faut que l'Afrique fasse comme l'Europe. Nous les Africains, on a pris notre décision personnelle. Notre avis même ne compte pas. C'est quoi tout ça là? Vu que tout est, ça y est, on nous envoie tout, on nous permet, l'Europe nous dit qui on doit être chez nous. L'Europe, c'est eux qui nous disent ce qu'on doit faire, qui on doit être chez nous. C'est qu'on n'est pas chez nous. C'est malheureux votre décision de donner la CAN 2025 au Maroc est très médiocre. C'est très médiocre, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas travaillé, c'est inacceptable. C'est méchant. S'il y a une première équipe qui a eu à faire cela, se retirer du stade et remporter, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN justement que le Maroc va remporter. La seule d'ailleurs en 76. Ça se joue en Éthiopie. Et là, c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Et il y aura des discussions jusqu'à ce qu'on fera. On va interrompre le match. Le Maroc va revenir dans le stade. Le Maroc va égaliser parfois à la 86e minute. Et c'est ça qui donne la CAN au Maroc. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons remporté le match en sortant du stade et on est revenu, on a gagné. Cette fois-ci, on veut qu'on retire aux autres parce qu'ils ont fait la même chose. Mais frère Guinéen, mais on rend ça tellement lourd. Non, on va pas laisser. Vous allez devenir champion aussi. Je répète, vous serez champion. La fédération guinéenne, ça fait la 2e vidéo que je suis en train de faire. J'ai dit, allez-y chercher la coupe de la Guinée. Allez-y chercher la coupe de la Guinée. C'est ce qu'on vous demande. Pas des gens qui disent non, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que les textes le permettent? On va vérifier tout ça. Mais la fédération guinéenne doit commencer à prendre cette histoire au sérieux. Voilà, parce que nous, on rend ça lourd. Oui. Non, les Guinéens sortaient massivement, oui. Parce que là, présentement, là, les Guinéens aussi sont sortis pour réclamer leur trophée de 1976. Vous voulez foutaise ici sur les réseaux? Non, vous allez trouver foutaise. La CAF, ce que vous êtes en train de faire là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête? C'est que la CAN est terminée après 2 mois. Après 2 mois. Vous revenez maintenant pour dire, nanani, nanana, le Maroc a gagné. Est-ce que vous êtes même sûr que les joueurs marocains là, ils sont contents? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire là, c'est normal? Parce qu'on a appris au Maroc que les Sénégalais ont été tabassés là-bas, ont été carrément, on a fait du mal aux Sénégalais là-bas au Maroc. Vous n'avez pas vu ça pour parler. Hein. Maintenant, vous venez pour dire, nanani, nanana, non, le Maroc a gagné. Quel Maroc a gagné quoi? Arrêtez vos bêtises là quand même. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Personnellement, moi, je m'y oppose catégoriquement. Les Sénégalais, ne rendez pas le trophée là. Non, ne rendez pas ce trophée. Parce que c'est du gros n'importe quoi. Et si les Sénégalais veulent redonner le trophée là, regardez, vous aussi vous allez, le trophée des Guinéens en 1976 là, vous allez faire sortir ça. Vous allez finir par respecter le combat de notre capitaine Ibrahim Traoré. En 1976, Maroc a fait les mêmes choses et il a remporté coupe là. Contre qui? Contre la Guinée. Parce que quoi, ils sont noirs. Mais Maroc a remporté, ils n'ont pas retiré. On en 2000 combien? Sénégal a fait la même chose et ils ont remporté. Ils ont pris à Sénégal pour donner. C'est-à-dire que toi-même tu dois comprendre pourquoi c'est comme ça. Vous allez finir par respecter notre capitaine Ibrahim Traoré. Le combat qu'il mène là. On voit en Afrique, il y a des pays qui ne sont pas d'accord là. Vous allez finir par connaître. Ceux qui sont devant tout ça là, c'est les mangements. Ceux qui sont devant là-bas là, c'est des Africains noirs que vous les voyez, ils sont dedans là-bas là. Et là, ils regardent ce qu'ils gagnent à manger, c'est tout. Ils ne pensent pas à leurs frères, ils ne pensent pas, c'est la haine qui mène à quel leurs frères. Et puis je vois nos frères ivoiriens qui soutiennent ça. Mes frères ivoiriens, s'il te plaît, arrêtez des trucs comme ça là. Ça là, c'est pas bien. Mettons-nous ensemble. Donc c'est à cause de ce but-là que les Marocains sont sortis du stade en 1976. Regardez le but d'abord, s'il vous plaît, après je reviens. Ah non, on avait des joueurs costauds, hein. On était très très forts. Hein. Voilà, on était très très forts. Dites-moi, il est où le problème avec ce but? Ils ont abandonné le combat, ils sont sortis du stade à cause de ce but-là. Donc nous aussi, nous réclamons notre étoile. Nous réclamons notre étoile, les gars. Dites-moi, il est où le problème avec ce but? Au moins, les joueurs sénégalais, eux, ils sont sortis du stade parce qu'il y avait de la tricherie. Voilà, les arbitres étaient pour les Marocains. C'est comme si l'arbitre portait un maillot du Maroc. C'est comme si c'était l'un des joueurs du Maroc, en fait, l'arbitre en question. Donc, moi, je comprends les joueurs sénégalais qui sortent du stade à cause de ça. Le Maroc, à l'époque, ils sont sortis parce qu'ils voulaient sortir. Parce qu'ils ont vu qu'ils allaient perdre. Parce qu'ils ont vu leur défaite, en fait. Ils sont sortis à cause de ça, pendant des minutes et des minutes. Donc nous aussi, nous réclamons notre Coupe d'Afrique de 1976, après 50 ans les gars. Oui, c'est possible. On nous a montré que c'est possible hein, de gagner via les bureaux, via un mail, via la bouche. Ce n'est pas le foot, ce n'est pas sur le terrain qu'on gagne maintenant en Afrique, au foot. La CAF est corrompue les gars. Maintenant j'ai une bonne nouvelle pour vous les Guinéens. Si vous voulez un maillot comme ça là, hein, avec l'étoile, dites-le moi, je peux passer des commandes, je peux passer une commande et je ramène ces maillots là, on va les vendre, on va porter hein, un maillot de la Guinée avec une étoile parce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique de 1976.
C'est comme ça, ils veulent le faire encore avec le Sénégal, les gars. On est là en tant que Guinéens, nous attendons notre trophée. Nous attendons notre Coupe d'Afrique de 1976. On attend notre étoile, les gars. Les gars, on va plus attendre la CAF, on va confectionner des maillots, on va mettre l'étoile. On est champion d'Afrique de 1976. Il faut que la CAF reconnaisse cela, en fait. S'ils veulent vraiment priver le Sénégal de cette Coupe d'Afrique qu'ils ont bien méritée, il va falloir nous aussi qu'on récupère notre Coupe d'Afrique de 1976. Les gars, n'oubliez pas, hein, si vous voulez les maillots, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voulez les maillots avec l'étoile parce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique de 1976? Dites-le moi dans les commentaires. Aïe, salam alaikum. Ah ouais, cette image, elle prouve que vous êtes tous cons sur cette application, vous êtes tous cons, vous avez le cerveau bousillé. En fait, là, ça dit quoi? Ça dit comme quoi, en 1976, donc notre première CAN, la CAN du Maroc, on serait sorti du terrain contre la Guinée, on aurait gagné comme ça. Wow. Je halaf wallah que j'ai rien dit avant. Hein. J'ai pris Gemini et ChatGPT, 2 IA. Simple, c'est vrai ou faux? Lisez par vous-même, lisez par vous-même. Évidemment, avec ChatGPT, c'est pareil, je l'ai envoyé. Voilà, j'ai rien envoyé avant. J'ai pris un nouveau chat comme ça, vierge, comme ça, je l'ai envoyé. C'est faux, évidemment, c'est faux. Mais ce qui prouve encore plus votre hypocrisie, c'est que vous ouvrez vos gueules pour la CAN de 1976 là. Ça va, vous êtes là, vous parlez, ouais, la CAN, je sais pas quoi, vous l'avez volé, même la première, vous l'avez volé, mais bizarrement, avant la CAN 2025, vous étiez pas là à parler à dire oui, je sais pas quoi, le Maroc, ils ont volé la CAN 1976. Ça vient d'exister, ça vient d'exister. Cette information, elle vient d'exister, et vous y croyez parce que cette information, elle vous plaît, tout simplement. L'information vous plaît, donc vous pensez qu'elle est vraie. Ben, elle est fausse, ça. Croyez pas. On n'a rien volé du tout. Les règles sont les règles, vous sortez maintenant, vous assumez, c'est tout. Kozarma, on est où? Les gars, wesh, un étudiant, il sort de la salle d'examen, il peut pas re-rentrer. C'est comme ça. Vous êtes fous, les gars. Wesh, les gars, c'est du football. Mais là, c'est de l'hypocrisie que vous faites. Zama, la CAN de 1976, subhanallah, c'est plus une CAN de dinosaure maintenant. Elle est importante maintenant, la CAN. Elle est importante. Ah ouais, là, bizarrement, elle a pris de l'importance, alors qu'elle a jamais été importante à vos yeux. Ça a été une CAN de dinosaure, ça dit qu'on siffle avec les doigts. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Vous êtes fous, les gars. Non, en 1976, le Maroc n'avait pas quitté le terrain et a bien continué le match, et a égalisé, et a fini par prendre cette Coupe d'Afrique. Vous êtes ridicule d'un point où allez inventer qu'en 1976, que le Maroc, lors de la finale contre la Guinée, avait quitté le terrain lors du premier but de la Guinée. Faux. Je vous défie de ramener une vidéo, un article qui le dit. Ceux qui contribuent à dire ce genre de propagande, vous êtes que des haineux envers ce pays, qui est le Maroc. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes des haineux. Vous êtes partis dans ce pays, vous l'avez visité, vous avez vu ses infrastructures. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que vous aboyez. Cette coupe nous revient. Comme disait Omar Sy, la justice divine. Radio 1080. Ils entendent qu'un soldat. La Guinée-Conakry aussi encore réclame. Parce que vous savez déjà, la Guinée et le Maroc, ils sont joués finale 1976. Alors, si c'est pas la hypocrisie, si c'est pas la sorcellerie, alors la Guinée-Conakry aussi encore réclame ce trophée. Oui, qui a été pris par Maroc 1976. Parce que vous savez déjà, les Marocains, ils sont sortis du match, ils sont sortis de l'estade, pardon. Ils sont sortis de l'estade avant que le match se termine. Du coup, la Guinée-Conakry aussi encore, ils demandent vraiment la CAF. Comme la CAF vraiment vient de donner le trophée, les Marocains qui ne sont pas remportés la victoire, ils ont les accusés parce que les Sénégalais ils sont sortis avant la fin du match. La Guinée aussi encore, il aimerait bien vraiment de récupérer ce trophée. Le trophée qui a été joué finale 1976, la finale Maroc-La Guinée-Conakry. Voici, toi qui me regardes, partage vraiment à ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de ça passer? La CAF vient de récupérer, retirer le trophée sénégalais qui était pris par Sénégal et puis de remettre au Marocain. Ouais, parce que Sénégal vraiment, ils voulaient partir, ils faisaient partir mais ils ne sont pas partis. Mais la Guinée quand même, cette finale-là, les Marocains, ils sont abandonnés, ils sont partis. Mais vraiment, les trophées, ils sont donnés aux Marocains. Qu'est-ce que tu en penses en commentaire? C'est que la République de Guinée aussi a gagné la CAN en 1976. La Fédération de football de la République de Guinée, je vous demande d'aller réclamer notre coupe au Maroc. Si le Maroc a reçu des poursuivis Sénégal parce qu'ils sont sortis pendant la match sur le terrain, et si c'est à cause de ça, ils ont eu la CAN, je pense que la Fédération de la République de Guinée doit aussi poursuivre le Maroc pour pouvoir réclamer notre coupe. Commencez déjà même à mettre une étoile sur notre maillot. J'ai même commandé une maillot en Guinée là. Avant que le maillot va venir, je vais leur dire de mettre une étoile dessus. Oui, la Fédération guinéenne doit poursuivre le Maroc pour réclamer notre coupe. Parce qu'ils ont dit, ils ont fait la même chose pendant la match de 1976. Ils ont quitté sur le terrain en disant que l'arbitre a triché. Et pendant la match, le Sénégal est sorti parce que l'arbitre avait triché. Tout le monde a regardé le match là, 2025-2026 là, au Maroc. Tout le monde a regardé. C'est qu'ils ont pris les coupes. Ils ont venu fêter. Les présidents même ont donné l'argent. Ils ont donné le terrain, des maisons aux footballeurs. Maintenant,
Aujourd'hui, après 3 mois, vous allez nous dire que non, vous allez réclamer coupe pour donner au Maroc. Tous les Guinéens n'ont qu'à commencer à mettre une étoile sur les maillots. Parce qu'en 1976, c'est nous qui avons gagné. Oui. Si les articles 82-84 dit que tous les joueurs qui quittent sur le terrain pendant la match est déclaré perdant, ce que le Maroc est déclaré perdant, c'est nous les Guinéens qui est gagnant. Ce que moi je demande à nos fédérations de football d'aller-y réclamer notre coupe de 1976 là. Même si c'est une ancienne coupe, on accepte. Mais le titre qui est dessus là, Coupe d'Afrique, c'est Coupe d'Afrique. Allez-y récupérer notre coupe au Maroc. S'ils ont réussi à poursuivre les Sénégalais, nous aussi, on doit les poursuivre. Mais ce n'est pas fini. Sénégal a le droit de refuser. Sénégal a le droit de les poursuivre aussi. Oui. Les tricheries qui s'est passées sur le terrain. Il y a des trucs qui s'est passé sur le terrain. Il y a eu même des djalis, des journalistes et autres. On peut les poursuivre. Mais ce n'est pas fini, les gars. Nous, les Guinéens, on est en train de réclamer notre trophée. Mais on ne sait pas même de quoi on parle. Je n'ai rien dit les Guinéens. Allez-y, mettez une étoile sur votre maillot. J'ai commandé même une maillot. J'ai commandé un maillot. Je vais mettre une étoile dessus. Il n'y a pas pitié dedans. Il y a voir quelque chose. Quelqu'un n'a pas discuté. On est devenu le boss de coupe. On a pris une. Il ne faut pas que les Ivoiriens, les Maliens, là, il ne faut jamais nous dire maintenant qu'on n'a pas pris coupe. Si Coupe d'Afrique est devenue maintenant coupe de louer, nous tous aussi, on va louer pour faire la fête. Surtout, nous qui n'avons pas gagné. La Guinée, le Mali, le Burkina, on va louer. Ou bien, mes voisins, on va louer, non? On va louer pour venir faire la fête et puis ils vont venir récupérer. Aïe, c'est quoi? C'est quoi? L'heure est très très grave. La Guinée aussi réclame sa CAN. Parce que si on doit se baser sur la réciprocité, en 76, la Guinée a bel et bien joué une finale contre le Maroc. Et dans cette finale, les Marocains sont sortis du terrain. Donc ça veut dire, nous Guinéens, nous sommes aussi légitimes de réclamer notre première étoile qu'on a gagnée en 76 parce que les Marocains étaient sortis du terrain. La demande qu'ils ont fait à la CAF pour réclamer la CAN aux Sénégalais, on peut appliquer la même chose. On va même appliquer. C'est pas on peut, on va appliquer la même chose. Voilà. Parce que cette CAN-là, c'est notre CAN. Depuis la CAN 76, la Guinée n'a jamais gagné de CAN. La Guinée n'a jamais gagné de CAN. Donc la première CAN du Maroc, elle est guinéenne. La deuxième CAN du Maroc, elle est sénégalaise. Objectivement parlant, sans émotion. Les membres de la CAF, vu que vous êtes soumis à la FIFA, vous avez aucune honte. Vous avez aucune peine. Bah, la Guinée aussi réclame sa CAN. Ramener la CAN de la Guinée de 1976. Et je vous rappelle qu'en Guinée, on a un général comme président. Lui, il va pas trop rigoler avec vous. Donc, pour pas que ça parte en couille, ramenez la CAN de la Guinée. Voilà, 76. On demande que ça. Voilà, parce que si on compte sur les joueurs de Sud National maintenant de ramener la CAN là, on a le temps de mourir 2-3 fois. Mais la CAN de 76 là, on va jamais le lâcher. Parce qu'on est quand même allé jusqu'en finale. On est allé jusqu'en finale, même si c'était que des phases de groupe, on est allé jusqu'en finale. Donc cette CAN, on est légitime de le demander. Pan-africain, la vie et la mort aussi, ça ne bougera jamais. Comme ça, la Guinée aussi réclame sa Coupe d'Afrique en 1976. Bandi Maroc, il finale, il dit non, au final, il dit donc si c'est comme ça, la Guinée aussi doit réclamer sa Coupe d'Afrique. La Guinée joue et Maroc en Éthiopie en 1976. Maroc est bébé donc il y a tout notre stade. La Guinée, Maroc remporte la Coupe d'Afrique. C'est exactement la même chose fait au Sénégal. Donc si c'est comme ça, la Guinée a une Coupe d'Afrique réclame. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est exactement la même chose, la même manière fait en 1976. Selon les écrits, c'est selon l'histoire. Mais si c'est comme ça, la Guinée a une Coupe d'Afrique. La fédération guinéenne il y a une Coupe d'Afrique. Parce que le Maroc donc il final il dit non de Maroc on a une Coupe d'Afrique du palmarès du Mabelo. On a gongo parce que enen tawa be o génération do yino fait il no hakuna be Sénégal. Donc c'est longue histoire on kadi ko fait ino kon hakuna mabbe la Guinée. Tam petit sori. On donc final kon exactement fait ino. Maroc mebe kambe be yalno kastat. Bio wudja. Donc comme ça la Guinée kan no Coupe d'Afrique. On réclame notre Coupe d'Afrique en 1976. Ah, le Marocain. Toujours comme ça.